Après être rentré en contact avec vos futurs clients, voici venu le temps de tenter de les connaître et surtout de les comprendre. Plus que de vouloir leur placer du produit coûte que coûte, si vous construisez un rapport qui laisse la place au client, vous créerez une vraie qualité de la relation. Pour cela, un seul mot d'ordre, il faut les écouter. Cela peut sembler simple, mais bien souvent, nous choisissons la vente car nous aimons parler, échanger, et on peut en oublier de laisser parler le client. Faites attention au monologue. Alors, être à l'écoute de son client, eh bien, ça veut dire quoi? Être à l'écoute, c'est évidemment utiliser des techniques verbales, mais c'est aussi une attitude physique. Pouvez-vous me donner 2 éléments dans une posture physique qui indiquent à votre client que vous êtes à l'écoute? On peut trouver plusieurs réponses. Tout d'abord, un regard franc, direct, sympathique. On lève le menton, on regarde le client. Le sourire, qui rassure sur le fait que nous ne sommes pas dans un système d'opposition ou de conflit. Le visage n'est pas fermé, ne fronce pas les sourcils, n'a pas les lèvres pincées, ne semble pas tendu. Les gestes sont spontanés, sont calmes. Le corps est stable, ouvert et tourné vers l'interlocuteur. Tout ce qui indique à votre client que vous vous intéressez réellement à lui. De la même manière, voici 4 façons de montrer au client que vous vous intéressez à lui. 1. Les questions de contrôle, qu'en pensez-vous? Cela vous convient-il? Est-ce adapté à votre besoin? Ces questions permettent après chaque information de donner la parole à son client avant de passer à l'information suivante. 2. Les questions alternatives. Est-ce la praticité du couteau ou son design qui vous importe le plus? Elle préguide le choix de l'interlocuteur. Il peut faire un choix facile entre les 2 termes de l'alternative ou, s'il n'est pas d'accord, peut évoquer un 3e point de vue. Les silences permettent de laisser le client se dévoiler et donner un rythme agréable à votre échange. Enfin, la reformulation. Si j'ai bien compris, vous m'avez dit aimer ceci ou cela. Ce qui est l'occasion de montrer à votre client que ce qu'il a dit a été bien perçu et assimilé. Vous l'aurez compris, il est essentiel d'avoir une attitude toujours ouverte, de laisser parler votre client, de poser des questions pour explorer ses besoins et mieux comprendre ce qu'il vient chercher en magasin. Pour illustrer ces premiers éléments sur la relation de vente, je vous propose un petit jeu. Voici maintenant les photos de 2 magasins de la chaîne. Vous voyez sur ces images que les vendeurs se soucient d'offrir une relation client qualitative à toutes les étapes de la vente. Dernier point sur cette phase d'accompagnement de la vente. Pour maintenir une qualité de relation dans la phase de conseil aux visiteurs, le plus grand danger, c'est de se concentrer plus sur son produit que sur son client. Vous savez, mon produit, c'est ceci, c'est cela, c'est le meilleur du monde. D'accord, mais en quoi est-il exactement ce dont j'ai besoin, moi, vous rétorque votre client. Si vous n'avez pas décidé de rentrer et de construire une relation avec lui, vous aurez du mal à répondre à cette question. Vous vous serez concentré sur la transaction plus que sur la relation. Il est important de comprendre la différence entre des arguments qui expliquent que c'est fait d'eux, qui sont des arguments techniques, contre c'est fait pour, qui parlent des avantages pour le client. Il faut donc explorer les bénéfices recherchés par le client. Ainsi, lorsqu'un client vous demande des conseils au rayon moutarde, évitez de présenter toutes les gammes. Par exemple, vous avez là une moutarde avec des poivrons marinés, une moutarde au cèpe, etc. Vous pouvez plutôt lui demander « Bien sûr, je vais vous montrer les moutardes parfumées. Puis-je savoir pour quel usage? Un repas spécial ou pour tout type de plat ?» De la même manière, ne vous posez pas la question de savoir ce que vous auriez pu faire avec les produits que vous n'avez pas, mais posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire avec les produits que vous avez. La qualité d'une relation s'évalue jusqu'à la fin. Tout comme vous n'aimeriez pas être mis à la porte avec un « au revoir » froid après une bonne soirée entre amis, votre client jugera de la relation qu'il a avec vous jusqu'à votre dernier contact. Pensez à la prochaine venue du client en magasin, au bouche à oreille positif qu'il fera de votre enseigne et au flux client que cela générera dès demain. N'oubliez pas, nous le savons, un client mécontent parlera à 10 autres personnes de sa mauvaise expérience. Quelles sont les actions ou les attitudes que vous appréciez sur votre fin de parcours dans un magasin? Tout ce que vous venez de dire peut être important. Voici par exemple quelques éléments qui favorisent une bonne relation en fin de parcours. Accompagner en caisse ou encaisser et transmettre à son collègue en le nommant par son prénom « Je vous confie à Paul qui va vous encaisser ». Proposer une carte de fidélité.
Féliciter ou rassurer votre client sur son choix. Contourner le comptoir pour remettre le sac au client. Formuler une prise de congé personnalisée. Merci et au plaisir de votre prochaine visite. Revenez nous voir pour me dire les compliments que l'on vous aura fait pour ce cadeau original, etc. Et si la vente n'est pas conclue, pensez à préserver l'avenir. Remerciez du temps qu'il vous a accordé. Invitez-le à revenir pour l'arrivée de la gamme printemps qui aura tel ou tel avantage par rapport aux arguments qu'il avait pendant la vente. Proposez un rendez-vous personnalisé pour explorer plus en profondeur son besoin avec une sélection de produits identifiés pour lui. Rien n'est impossible dès qu'on est en relation avec l'autre. Si vous n'avez même pas eu l'occasion de démarrer la vente avec le client, eh bien, saluez en suscitant un avenir possible. Par exemple, une femme qui n'a pas souhaité de conseil. Au revoir madame et à bientôt. La prochaine fois, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis Cynthia et je me ferai un plaisir de vous aider à trouver votre bonheur. Ou encore, un homme dont une partie du parcours a été accompagnée. Au revoir monsieur. Puis-je juste me permettre de vous poser une question? Qu'est-ce qui vous fait repartir les mains vides? Avec ou sans achat, intéressez-vous à vos visiteurs et clients jusqu'à la dernière minute. Je vous propose maintenant un petit exercice de mise en pratique à réaliser avant le prochain module. Imprimez l'exercice suivant en cliquant ici.